Bonjour, ça va? Un couple propriétaire d'une maison funéraire au Colorado devra répondre à la justice en mars prochain pour avoir laissé pourrir 189 corps en utilisant l'argent des familles vouées à leur crémation pour se payer la traite. C'est quoi la traite? Ah, c'est ça la traite. Souper de 1500 $ à Las Vegas, 19 000 $ en commande Amazon, 1600 $ chez Gucci entre novembre 2021 et février 2022. Les copropriétaires de la maison funéraire Return to Nature, retour à la nature en français, se seraient payés la traite aux dépens des familles de 189 défunts. Tout frais payé, séjour à Las Vegas. Jeudi, le juge du tribunal de Denver a tranché qu'il y avait bel et bien suffisamment de preuves dans le dossier de John et Carrie Halford pour aller en procès dès mars prochain. Le couple fait face à plus de 200 accusations liées à des allégations de stockage inapproprié de 189 corps à l'intérieur de la maison funéraire située à Penrose, dans le Colorado. Et en fait, du coup, ça coûte de l'argent de crémationner des gens, c'est ça? Je sais pas comment on dit, c'est quoi le verbe de crémationner? Crémation. Je crémationne, tu crémationnes. Ça coûte apparemment pas mal d'argent, hein. Tu vas à Vegas et tu dépenses 1500 balles dans un repas, c'est que tu as beaucoup d'argent à claquer. L'horreur y a été découverte en octobre dernier, au moment où le bureau du shérif du comté de Fremont avait été appelé à la maison funéraire pour une odeur horrible se dégageant des lieux. Ça ressemblait à quelque chose que vous aimeriez oublier, mais que vous ne pouvez pas oublier, avait témoigné l'agent spécial du FBI, Andrew Cohen, lors de l'enquête préliminaire. Cette fois, c'était au tour du conjoint de se rendre dans le tribunal. Ce dernier était également accusé de blanchiment d'argent, spécifiquement lié à l'achat et à la vente de 2 véhicules achetés et revendus entre novembre 2021 et mai 2023. Ah, les gens sont sans scrupules. Dans les comptes de l'entreprise funéraire, l'enquête aurait révélé des dépenses personnelles. C'est eux là! C'est le mugshot! J'allais dire, ça te donne un air de criminel. C'est vrai, t'es criminel. Enfin, présumé en tout cas. Mais ils sont beaux gosses hein, sur la photo de... Moi, je leur donnerais mes grands-parents à brûler, normal. Enfin, non, du coup, je suis musulmane. Tu leur donnerais le bon Dieu sans confession. Comment on dit? Sans confession. Mais comment tu peux faire ça avec un sourire en plus? Tu sais, t'es une... Je vais aller à Vegas. Dans les comptes de l'entreprise funéraire, l'enquête aurait ainsi révélé des dépenses personnelles au travers des dépenses professionnelles, notamment un souper, donc 1500 balles Vegas, des voyages de plusieurs milliers de dollars en Californie, hein, sous le soleil, en Floride aussi, et puis à Las Vegas, hein, 31 000 $ en crypto-monnaie, 8 500 $ en sculpture du corps au laser, carrément, chirurgie esthétique, et des milliers de dollars en bijoux. Ils se sont fait plaisir. Hein. Selon l'agent du FBI, le couple aurait facturé jusqu'à 800 $ à ses clients pour la crémation des corps en demandant de payer l'argent à l'avance, alors que la moyenne des coûts de service n'est que de 250 à 300 $ dans le Colorado. Et du coup, pourquoi tu payes plus cher? C'est pas comme si il y avait une qualité de service qui était mieux. Incinérer un corps, c'est incinérer un corps, non? C'est ça la maison funéraire? C'est une blague. Les propriétaires d'une maison funéraire de Colorado Springs, en plus, ils habitent vraiment chez Dr. Queen, un médecin. Donc les propriétaires, déjà accusés d'avoir laissé quelques 190 corps se décomposer dans leur installation, font maintenant face à des accusations d'avoir fraudé le gouvernement. Selon des documents judiciaires relayés lundi, John et Carrie Halford ont frauduleusement empoché 882 000 $. Et donc c'était en aide de l'État pendant la pandémie de Covid-19. Cet argent leur aurait servi à se payer des voitures, de somptueux dîners, soupers, des voyages, à investir dans de la crypto-monnaie et à payer les frais de scolarité de leurs enfants. Les deux tourtereaux cumulent ensemble 190 accusations d'outrage à un cadavre, 5 accusations pour vol, 4 accusations pour blanchiment d'argent et plus de 50 accusations pour fabrication de faux. S'ils sont condamnés, ils pourraient passer une vingtaine d'années derrière les barreaux, en plus d'écoper d'une amende pouvant atteindre jusqu'à 250 000 $ américains. Et du coup, quand ils étaient à Vegas en train de prendre une gorgée de leur soupe qui coûtait peut-être 50 balles la gorgée, est-ce qu'ils se sont dit « faut vraiment qu'on savoure parce qu'on risque d'aller en tôle ?» C'est la question que je me pose. Un couple britannique qui était marié depuis plus de 21 ans se serait soudainement retrouvé divorcé après qu'une firme d'avocats ait cliqué sur le mauvais dossier en déposant une ordonnance de divorce définitive pour un autre client.
Lorsqu'une erreur est portée à l'attention d'un tribunal et que tout le monde reconnaît qu'une erreur a été commise, il faut évidemment la réparer. L'État ne devrait pas divorcer sur la base d'une erreur matérielle, ou faire divorcer du coup. Donc déplore l'avocate en divorce Aïcha Vardag après avoir tenté de recoller les pots cassés devant la cour. Le 3 octobre dernier, la firme Vardag, spécialisée en droit de la famille, se serait trompée de client au moment de déclencher les démarches pour obtenir un divorce définitif, après avoir sélectionné par erreur le dossier de monsieur et madame Williams, un couple de Britanniques mariés depuis plus de 21 ans. Madame Williams se trouvait parmi les clients de la firme, justement c'est ça qui m'intéresse de savoir, parce qu'elle avait appliqué pour un divorce, donc demandé un divorce en janvier précédent. Mais certains aspects financiers devaient être encore contestés en cours avant de finaliser les procédures. Mais avec la rapidité désormais habituelle des systèmes informatiques modernes, l'ordonnance de divorce aurait été accordée seulement 21 minutes plus tard. Genre, t'as même pas le temps de réfléchir, de revenir sur ta décision. T'imagines, tu donnes un dossier à un avocat, t'es à peine descendu de l'immeuble, ton dossier il est déjà validé. Moi, je rêve que c'est ça comme ça pour, je sais pas, une demande de passeport, un truc, je sais pas. Mais une demande de divorce, prends ton temps, non? Prends ton temps. Les pauvres. Enfin, les pauvres, je sais pas. Est-ce qu'ils sont contents d'être divorcés aussi vite? Parce qu'il y a des gens, crois-moi, qui pleurent. Hein. Ce n'est que quelques jours plus tard, le 5 octobre, que la firme se serait rendue compte de sa bévue, déposant aussitôt une demande de rétraction. Mais si l'erreur des avocats était comparable à avoir simplement cliqué sur le mauvais bouton, selon Madame Aïcha Vardag, Maître Aïcha Vardag, et que Madame Williams n'avait pas l'intention d'enclencher les procédures, le juge aurait balayé les arguments de la main en rappelant que ses avocats étaient généralement autorisés à agir pour elle. Ah! Le tribunal était en droit d'accepter la demande de décision finale comme étant valablement faite en son nom, bon techniquement c'est vrai, c'est la loi. Il y a un fort intérêt de politique publique à respecter la certitude et le caractère définitif qui découle d'une ordonnance de divorce définitive, a ajouté le juge. Si l'avocate n'a pas mâché ses mots en estimant qu'il s'agissait là d'une mauvaise décision du magistrat, elle n'a pas précisé si elle prévoyait appeler de la décision. Non mais en fait je voulais juste faire flipper mon mari. Ah bah trop tard. T'es divorcé. T'as qu'à pas aller voir les avocats. Légalement, le juge aurait pas fait ça s'il pouvait pas le faire, légalement. Légalement, il est dans la légalité. Imagine, c'était juste pour lui faire peur. C'est pour qu'il change. Ah, tu veux pas changer? Ok, avocat. Et tu reviens, c'est déjà trop tard. T'as même pas eu le temps de lui dire, écoute, j'ai déposé les dossiers, chérie, tu as quelques mois pour soit changer, soit on divorce. Non, en fait, il avait 21 minutes, le mec. Bah, ils peuvent se remarier. Hein. Moi, je dirais, on se remarie aux frais de l'État. Tu nous payes le remariage parce que ou aux frais de la firme, du cabinet d'avocats. Deux salariés d'une entreprise de BTP ont été condamnés par le tribunal d'Avesnes-sur-Helpe, dans le Nord, ce mercredi 10 avril 2024. Ils ont été reconnus coupables d'avoir harcelé un alternant de 16 ans qui effectuait un stage dans la société mesquine. Vous l'avez dégoûté du monde du travail. Comme le rapporte La Voix du Nord, son principal bourreau était son maître de stage mesquine. Surnom, bizutage, vidéo. L'adolescent a vécu un calvaire. Un jour, son encadrant et l'un de ses collègues l'ont forcé à entrer dans une cage pour chiens, un moment humiliant, filmé et partagé à tous ses collègues sur le réseau social TikTok. Mais quelle bande de mesquines, un petit stagiaire de 16 ans. La mère du jeune homme s'est rendue compte du harcèlement que vivait son fils lorsqu'il a tenté de mettre fin à ses jours. Oh, je serais allée leur péter les genoux à ces mecs si j'étais la mère de ce jeune. Elle a porté plainte. Voilà. Elle s'est comportée de manière beaucoup plus rationnelle que moi. Alors que ses collègues ont évoqué de simples taquinerie au cours de l'enquête interne, le procureur a estimé que personne ne pouvait ignorer les conditions de travail insupportables de l'apprenti. Absent lors du procès, fils de... Il est même pas venu au procès. T'as pas envie de lui cracher à la gueule? Absent lors du procès, son maître de stage et son collègue ont été condamnés à 1 an de prison avec sursis et doivent verser 2 000 € de dommages et intérêts aux parents du jeune homme. Donc non seulement Alors quand tu t'absentes d'un procès, auquel tu dois normalement être là, tu peux t'absenter, mais normalement les conséquences sont plus sévères. Donc je suis désolée, déjà, moi je veux savoir ce qui était prévu, à la base. Et je pense qu'ils ont sévi. Mais si tu sévis sur une peine qui, à la base, devait pas non plus être folle, et que tu sévis sur seulement 1 an de prison avec sursis, ça veut dire qu'ils vont pas aller derrière les barreaux, et une amende de seulement 2 000 €, pardon, c'est du foutage de gueule. Pour moi, ça veut dire, bon, vous pouvez recommencer, mais essayez de pas vous faire attraper la prochaine fois. Bon, ils devaient être des primaires, ils ont sûrement pas de casier judiciaire, ces mecs, c'est sûrement la première fois qu'ils ont affaire à la police, parce que sinon, c'est clair qu'ils seraient allés derrière les barreaux, au moins, ne serait-ce que pour 2-3 mois, quand même.
Le petit a essayé de se donner la mort. Vous vous rendez compte ou pas? Une tape sur la main, c'est exactement ça. J'aurais été folle si j'avais été la mère au tribunal. Déjà, ils sont même pas là. Moi, je serais allée sur TikTok, je les aurais affichés. J'aurais mis des photos de leur gueule. Voilà les personnes qui ont agressé mon fils. Enfin, je sais pas, j'aurais fait quelque chose. La justice, elle a pas fait assez là. Je suis désolée, la justice, elle a pas fait assez pour ce jeune. C'est pas normal. Et en plus, c'est un stage. Ça veut dire le mec, il a 16 ans, il connaît pas la vie active, probablement pas. Il fait un stage. Dans le BTP, en plus, un métier qui est pas facile, hein. Et ils lui font ça, quoi. Il a dû être dégoûté. Mais déjà, il a été dégoûté de la vie au point qu'il voulait mourir. Donc le monde du travail, j'imagine même pas comment ça va se répercuter pour lui dans sa vie plus tard. Bisuter, des petits surnoms, ok, il y a des trucs qui sont passables. Je dis pas qu'il faut pas être un peu taquin, un peu, voilà. Au point où le petit, il a voulu mourir, je suis désolée, hein, mais c'est qu'ils ont... Putain, je suis énervée. On peut avoir des trucs drôles, s'il vous plaît, là, parce que je suis pas bien, là. Brochette de winner. Celui en haut, là, c'est le chef, je pense, non? Il a une tête de chef. Les corps de 2 mères de famille auraient été retrouvés sans vie 2 semaines après avoir disparu, en bordure d'une route de l'Oklahoma, en allant récupérer les enfants de l'une chez leurs grands-parents paternels, qui seraient les principaux suspects dans cette affaire. Mais non! Le bureau du médecin légiste en chef de l'Oklahoma a récupéré 2 personnes décédées dans le comté rural du Texas. Les 2 individus seront transportés au bureau du médecin légiste, pour déterminer leur identification ainsi que la cause et les modalités du décès. Modalité du décès, c'est marrant comme formulation. Le 30 mars dernier, Gillian Kelly, 39 ans, accompagnait Veronica Butler, 27 ans, pour récupérer ses enfants chez leurs grands-parents paternels à Eva, au moment où les 2 mères du Kansas auraient été portées disparues. Le véhicule de Veronica Butler avait alors été retrouvé imbibé de sang et abandonné dans la campagne, près de la frontière avec le Kansas. Mais les 2 femmes demeuraient introuvables. Donc voici les 2 victimes. Elles ont l'air jeunes, hein. Sauf que samedi, la police avait annoncé l'arrestation de 4 individus, incluant Tiffany McKell-Adams, 54 ans, qui serait la grand-mère paternelle des enfants selon News Station, son conjoint Tad Bert Cullum, 43 ans, ainsi qu'un couple d'amis, Cole Earl Twombly, 50 ans, et Cora Twombly, 44 ans, en lien avec les disparitions. C'est alors que les dépouilles avaient finalement été localisées dimanche, après des recherches de 2 semaines. Ils se sont tous concertés pour tuer 2 meufs. Les 4 individus ont été incarcérés dans la prison du comté du Texas pour 2 chefs de meurtre au premier degré, 2 chefs d'enlèvement et un chef de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré. Complot, ça veut dire prémédité. Ça veut dire ils ont décidé et ils ont préparé. Je veux savoir plus. Selon le média américain, Veronica Butler se trouvait au beau milieu d'une bataille judiciaire pour la garde. C'est écrit complète, mais comment on dit la garde exclusive de ses enfants au moment de sa disparition, alors que c'est la grand-mère paternelle qui en avait la garde. Tout ça pour une histoire de garde d'enfants. Et donc ils se sont dit, on va les tuer, ça va être la résolution de tous nos problèmes. Et on aura les petits. I don't understand là. Ils ont une logique incroyablement perturbante. Hein. Moi, je me plains de mes histoires de famille, mais à côté, on est Charlie Ingalls & Co. Hein. Une mère de famille qui aurait laissé livrer à eux-mêmes ses 2 enfants de 6 et 8 ans pour partir en croisière devra s'expliquer devant le tribunal auprès de la police du Texas qui les a retrouvés seuls dans un appartement sans dessus-dessous. Cette phrase m'a arrêté le cœur. À quel âge vos parents vous laissez seuls à la maison? L'important est qu'ils soient en sécurité maintenant et que les responsables devraient être mis en cause pour avoir laissé ces enfants dans un endroit isolé en situation dangereuse, a indiqué samedi le gendarme Ted Heap du comté de Harris. Le retour de vacances ne s'est pas déroulé dans la douceur pour Lakesha Woods Williams, 29 ans, qui se serait fait passer les menottes jeudi matin à son retour d'une croisière de quelques jours, durant laquelle elle aurait abandonné ses 2 enfants à eux-mêmes dans un logement. C'est une voisine inquiète pour le bien-être des enfants qui aurait sonné l'alarme au bout de quelques jours après avoir vu la femme quitter les lieux avec une valise le 4 avril dernier, sans revenir par la suite. This is video Williams facing a judge this morning. Williams is charged with child abandonment with the intent to return after leaving her 8-year-old and 6-year-old children home alone for nearly a week. Lors d'une visite policière effectuée le 9 avril, les agents auraient
trouvé les deux enfants dans un appartement en désordre complet, jonché d'ordures et de nourriture d'où se dégageait une puissante odeur d'urine, a indiqué le journal américain. Dans la vidéo, elle parle aussi de caca, du caca partout dans l'appartement, alors que ça doit être dans des toilettes normalement. Les enfants de 6 et 8 ans auraient alors confié aux agents que leur mère était partie en croisière et qu'elle communiquait avec eux via une caméra placée dans l'appartement, ainsi que par des échanges textos avec le plus grand des deux enfants. Dans la vidéo aussi, elle dit, voilà, elle lui a laissé un téléphone portable, genre comme si ça rendait la situation normale. Les jeunes victimes ont été examinées par les services d'urgence et de protection à l'enfance avant d'être placées entre les mains de leur tante. De son côté, la femme de 29 ans a été arrêtée dans la matinée du 11 avril après avoir franchi le seuil avec sa valise durant la nuit. Elle est détenue sous caution de 40 000 $. Franchit le seuil avec sa valise, genre elle est rentrée chez elle comme si de rien n'était, mais elle est sérieuse. Elle ferait désormais face à 2 chefs d'accusation de mise en danger d'un enfant et devrait rencontrer un juge lundi. Affaire à suivre. Deux personnes ont été inculpées après la saisie de 217 kilos de cocaïne cachée dans des meules à fromage Gouda à Blackburn, au Royaume-Uni. Donc ça se passe dans la ville de Blackburn. Eh mais putain, c'est une excellente idée de cacher de la coke dans du fromage. La valeur des biens saisis est estimée à 17,2 millions de livres sterling. Ça doit faire du 21 000 euros, et ça fait 30 000 euros canadiens. La police de la région du Lancashire a découvert les meules de fromage dans le cadre d'une vaste enquête en mai 2023. Des images publiées sur le compte Facebook du corps policier montrent des sacs de cocaïne être retirés des meules à fromage. Elle est où cette photo? Je la veux cette photo! C'est une nouvelle saveur de fromage. Redoul Mohabbat, 28 ans, aurait coordonné la livraison de grandes quantités de cocaïne, selon les autorités, alors que Salim Chaudhry, 46 ans, aurait accepté de vendre environ 2000 kilos de cocaïne d'une valeur de 70 millions de livres sterling. Les deux hommes ont été arrêtés au cours des derniers mois. Donc en fait, ils ont attrapé une partie, mais pas la totalité. Ils ont tous les deux comparu au cours des derniers jours pour répondre à des accusations liées au trafic de stupéfiants. Salim Chaudhry a écopé d'une sentence de 27 ans de prison, alors que Riedoul Mohabbat devra purger une peine de 16 ans. 27 piges! I am shocked. Ça doit être la plus grosse saisie de l'histoire du Royaume-Uni, parce que là... Franchement, je suis désolée, je n'aime pas la violence, la drogue, les trafics et tout ça, non. Mais l'idée, elle est excellente. Qui a eu l'idée? Viens, on met la coke dans du fromage. Je suis un génie. Après, bon, j'avoue qu'il y a des gens qui ont fait des trucs encore plus drôles et loufoques. Mais le fromage, je suis sûre que c'est un mec qui adore la bouffe, comme moi, c'est obligé. Et en plus, on peut ressouder le fromage. Putain! Mais je crois qu'il y a des criminels parmi nous. Parce que vous avez des cogites quand même un peu criminels. Hein. Sûrement pour tromper les chiens. Et vous avez des casiers judiciaires, les gens, là? Ou qu'est-ce qui se passe? Ou alors vous êtes des flics. Ou alors vous êtes des policiers ou des avocats. Le fromage, ça sent très fort. Par contre, le Gouda, ils auraient pu choisir un fromage qui sent encore plus fort. Le Gouda, ça sent pas très fort. Hein. Une femme de l'Arizona a plaidé coupable à des accusations d'empoisonnement de nourriture ou de breuvage, après que son mari l'ait accusé d'avoir tenté de le tuer de cette façon, dans le but de récupérer le montant de son assurance vie. Les documents judiciaires dévoilent que le mari de Melody Johnson, Robbie Johnson, soupçonnait sa femme d'empoisonner son café chaque matin. Mais c'est grave! Monsieur Johnson indique avoir eu recours à des bandelettes pour tester le niveau de chlore dans son breuvage matinal. Monsieur Johnson aurait ainsi utilisé des caméras cachées afin de prendre sa femme en flagrant délit alors qu'elle était en train de verser de l'eau de javel dans la machine à café de leur maison. Le couple vivait ensemble avec leur enfant, mais était en procédure de divorce au moment des faits. Melody Johnson recevra sa sentence le 10 mai prochain. La vidéo, elle est assez longue. Je sais pas à quel moment on la voit mettre la javel. Ah, c'est là? Putain. Regarde, elle est en train de mettre ça dans la machine à café. Normal. Qui a encore ce genre de machine à café en plus? Mais pourquoi empoisonner? Putain, barre-toi, non? Non, c'est pour la thune, de toute façon, ouais, c'est pour la thune. Mais c'est complètement débile en plus, ça pue l'eau de javel. Enfin, moi j'aime bien l'odeur, parce que ça me rappelle le ménage. Il y a une maison propre et désinfectée. Elle est vraiment pas fut-fut, hein.
Heureusement d'ailleurs, heureusement. Mais du coup, comment tu bois ton café avec de l'eau de Javel dedans? Et je pense qu'elle devait pas en mettre beaucoup, et je pense qu'elle devait s'imaginer que ça allait être une, tu sais, une mort lente, tu vois, genre elle l'empoisonne, en plus je pense qu'elle devait vraiment vouloir vraiment le faire souffrir. Ce café mortel, ou en tout cas qui avait pour but d'être mortel, ça me rappelle une affaire que j'ai traitée sur la chaîne à regarder après minuit, donc du coup au passage je t'invite à aller la voir si tu ne l'as pas vue, ou la revoir si ça fait longtemps qu'elle est sortie. Faut voir cette vidéo parce que c'est vraiment une affaire incroyable. Une femme d'un haut fonctionnaire américain, enseignante suppléante dans une école secondaire du Nebraska, a été accusée d'agression sexuelle sur mineurs. Et on en voit de plus en plus, c'est un truc de ouf. Erin Ward, 45 ans, aurait avoué avoir eu des relations sexuelles avec un adolescent de 17 ans, après avoir été surprise par des policiers en pleine action dans sa voiture. La quadragénaire est également accusée d'avoir trompé son mari, un haut fonctionnaire de 53 ans, qui travaille au ministère américain de la Défense. La honte! Son époux, Doug Ward, avec qui elle a 3 enfants, putain les enfants c'est terminé pour eux, a été nommé directeur adjoint au ministère et termine actuellement son doctorat à l'université du Missouri. Les enfants, désolidarisation avec la daronne, c'est terminé là. Le pauvre mari. Madame Ward a été arrêtée samedi, vers 3h, par des adjoints du shérif du comté de Douglas, dans sa voiture, stationnée dans une impasse, en plein acte quoi. À l'arrivée des policiers, l'adolescent a paniqué et s'est précipité au volant du véhicule pour fuir, avant de provoquer une collision 2 pâtés de maison plus loin. Alors que le garçon a pris la fuite à pied, l'enseignante a préféré rester dans le véhicule, une Honda pilote, avouant aux policiers avoir couché avec son étudiant. Là, tu sens toute la culpabilité dans son regard. La suspecte a évité de justesse des accusations de viol en raison de l'âge de l'adolescent, mais elle a été accusée d'abus sexuels sur un étudiant de l'école de Burke, dans la ville de Omaha. Le directeur de l'école, Darren Rasmussen, a avisé par écrit la communauté scolaire après l'arrestation de l'enseignante pour conduite inappropriée avec un mineur. Notre priorité absolue est toujours la sécurité et le bien-être des étudiants que nous servons. Nous prenons cela très au sérieux, a indiqué M. Rasmussen par communauté. Alors l'article s'arrête là, mais tu l'as pas viré? Ou au moins suspendu sans salaire en attendant décision de la justice, parce qu'elle est présumée coupable. Pour l'instant, elle n'a pas encore été jugée, donc elle est présumée, même si c'est un acte en flagrant délit. Un Norvégien a été arrêté pour avoir filé à vive allure sur une piste cyclable à plus de 80 km/h avec sa trottinette, qui a été saisie sur le jour. Je savais pas que ça pouvait aller aussi vite une trottinette. L'homme âgé de la vingtaine a été appréhendé au moment où il a dépassé 4 fois la vitesse de 20 km/h autorisée sur la piste cyclable de Gjellerasen, au nord-est d'Oslo. Il circulait plus vite que les voitures sur la route principale, où la vitesse était limitée à 80 km/h. C'est totalement fou et dangereux. C'est pas drôle, pardon, mais wesh, tu voulais aller où? Bon, c'est la question que je me pose. C'est totalement fou et dangereux quand on sait combien on est vulnérable sur une trottinette. Le jeune homme a vu son engin électrique séquestré sur place et risque des poursuites judiciaires pour des faits en lien à l'excès de vitesse sur une piste cyclable. Donc c'est précis, hein, c'est pas juste un excès de vitesse, c'est excès de vitesse sur une piste cyclable, ainsi que outrage à la police. Qui a déjà fait de la trottinette? Qui aime la trottinette? Il a pimpé sa trottinette pour qu'elle aille aussi vite. Je savais pas que ça pouvait aller aussi vite. Je suis déjà montée sur une trottinette. On était dans un parc et en fait, ce qui est incroyable comme système, c'est que dans le parc, la trottinette, elle allait à une certaine vitesse. Et en fait, tu ne peux pas. C'est les trottinettes que tu loues là. Tu sais, les locations, un peu comme les Vélib et tout, et ben la trottinette, elle ne pouvait pas aller au-delà d'une certaine vitesse parce qu'on était dans un parc et qu'elle détectait qu'on était dans un parc. Et du coup, dès qu'on est sorti du parc, et ben j'allais plus vite, je dis ah purée, elle va plus vite, et j'ai découvert le truc comme ça. Mais c'est trop bien la trottinette, c'est trop stylé. Il n'y a pas d'âge pour la trottinette, c'est vraiment sympa, c'est fun, c'est marrant. Sur ce, je vous quitte, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de ce live. Vous m'aviez beaucoup manqué, merci beaucoup. Je tiens à dire que... Je vais essayer de pas pleurer, mais je tiens à dire que... Pour moi, c'est un privilège de faire ce que je fais. Je le ressens vraiment comme un privilège. Ça me tient tellement à... Enfin, c'est tellement... Je sais pas comment le formuler. Je suis tellement heureuse de faire ce que je fais parce que c'est quelque chose qui me donne tellement de bonheur. Et le fait que ce soit avec une communauté aussi belle que vous... Je me sens vraiment chanceuse. Je vous aime vraiment très fort. Merci beaucoup, merci pour tout. Merci pour tout ce que vous me dites dans les moments où ça va pas, pour tout ce que vous me dites dans les moments où ça va.
Je sais pas comment le dire. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, merci pour tout. Et on se retrouve dimanche pour un live pendant lequel je promets de ne pas pleurer. Je vous aime vraiment fort. Merci et à bientôt.